Bah écoutez, ils se portent bien, il n'y a pas de changement notable dans leur comportement. Qu'il y ait du monde ou pas, ils sont toujours égaux à eux-mêmes, tout va bien. Pour certaines espèces, on fait attention à veiller à ce qu'ils aient toujours accès à leur bâtiment où il fait beaucoup plus frais, de donner à manger des produits plus frais, donc plusieurs fois dans la journée, matin, midi, soir, admettons, pour certaines espèces de primates, et on leur fait des petits glaçons à pollux, aux mangoustes, aux tatous, aux salimiri, et qui s'amusent et de les rafraîchir un petit peu. Pas de nouveaux pensionnaires. Côté naissance, on a 2 petits ibis qui sont nés il y a 5 jours maintenant. Il y a d'autres couples qui couvent. On a 4 petites chauves-souris qui sont nées. Un petit nicobar, un pigeon assez rare. On a une femelle pan qui est en train de couver 2 œufs et donc on attend les éclosions pour les jours à venir. Alors, une anecdote récente, comme on est sur le lagon, donc sur l'île qui est juste derrière moi, il y a une famille de ouistiti à pinceau blanc qui vit habituellement. Ils sont 6. Et depuis qu'on est fermé, en fait, il y en a 3 qui sortent en fait tous les matins, qui se baladent dans le parc, qui restent par là. On a pu en voir un tout à l'heure. Et le soir, dès que la nuit tombe, hop, ils retournent sur leur île et ils vont dormir dans leur nichoir avec les autres qui sont restés sur l'île. C'est vrai que les gens ont une a priori sur la captivité, mais avec des idées et des ressentis d'il y a 50 ans. Donc en fait, il faut recontextualiser les choses. À l'époque, effectivement, les zoos, on capturait les animaux dans la nature, on les emmenait dans des zoos, ils vivaient, ils mouraient, tant pis, on en rachetait. C'est fini tout ça, ça fait 30-40 ans que tous les animaux qu'on a dans tous les parcs zoologiques sont mis en captivité, il y a des programmes d'élevage, il y a beaucoup de programmes de réintroduction. On a même nous-mêmes participé l'année dernière au relâché d'un pygard à tête blanche qui est né aux Aigles du Léman, qui s'appelle Grasse, et qui a été parrainé par le jardin animalier et qui a été réintroduite dans la nature. Il y a de belles choses qui se font en captivité, comme il y a de mauvaises choses, dans tous les milieux c'est pareil, mais on essaie au maximum de bannir toutes les mauvaises choses et qu'on ait un vrai sens à notre travail. En fait, on éduque, on protège et on sensibilise à la beauté et de la biodiversité. Bientôt, on espère, pas pour 2025, ça c'est sûr, donc peut-être début 2026, mais tout dépend de l'avancée des travaux de sécurisation de la falaise.